pense pas que les étudiants qui sont intervenus dans l'avenue Cheikh Anta Diop soient les étudiants des établissements privés. Ça, ce n'est pas eux, c'est d'autres étudiants qui ont manifesté du secteur public, qui ont manifesté pour des questions liées à la mise à disposition de leur bourse par la banque et ses partenaires. Ça, il faut le dire. Pourquoi je précise cela? Parce que nous avons rencontré les étudiants des établissements orientés dans les établissements universitaires du privé. C'est comme ça. Nous avons discuté, nous avons fait le point, nous leur avons expliqué le point de vue et la démarche du gouvernement. Ce qu'il faut noter sur ce problème, c'est que par rapport à l'arrêt des enseignements dans ces établissements publics, le gouvernement est interpellé doublement. Et le ministère de l'enseignement supérieur qui est en charge de la question de préciser cela. D'abord, on est interpellé en tant que ministre de l'enseignement supérieur parce que les établissements universitaires du privé sont délégataires de missions publiques. Par rapport à cela, je pense qu'ils ont une obligation. Si les conditions sont réunies, de continuer à faire le travail. Ensuite, nous sommes interpellés en tant que clients de ces établissements privés, où nous orientons des étudiants et nous payons 400 000 francs par an et par étudiant. Donc nous sommes clients. Maintenant, le problème, comment il se pose? En 2013, l'État du Sénégal, sur la base d'une évaluation présentée au président de la République, a pris l'option d'orienter un certain nombre d'étudiants dans les établissements privés. Cela se justifiait par le fait que le gouvernement du Sénégal a pris option aussi de faire du privé un allié et une partie importante du dispositif d'enseignement supérieur au Sénégal. Nous y avions orienté des étudiants et nous avons à cette période-là on paye à cette période-là beaucoup plus que ce qu'on paye actuellement parce que le nombre n'était pas assez très important. Et nous avions fait des efforts pour permettre à ces établissements d'équilibrer leurs comptes. Depuis 2013, nous avons payé à ce jour 41 milliards à ces établissements privés. Et il faut retenir que ce n'est pas l'ensemble des établissements privés du Sénégal qui sont concernés par le dispositif d'orientation. On n'oriente que dans les établissements qui ont l'agrément de l'ANAQ-Sup aujourd'hui. Et l'ANAQ-Sup délivre des agréments par filière de formation, par diplôme, pas par établissement. Et aujourd'hui, nous n'avons que 59 filières qui sont agréées dans le privé. C'est dans ces 59 filières que nous orientons si le promoteur accepte de signer le contrat avec nous. Et les dimensions des filières, des établissements ne sont pas les mêmes. Cette année, j'ai dit qu'on a payé depuis 2013 41 milliards. Et dans ces 41 milliards, c'est 8 milliards, c'est-à-dire 7 milliards 800 millions qu'on a payé cette année à ces établissements au courant de l'année 2019. 7 milliards 800. Le gouvernement avait négocié et obtenu avec eux un protocole d'accord sur lequel, au courant 2012, le gouvernement va payer 12 milliards. Sur ces 12 milliards, une bonne partie, c'est des arriérés des années précédentes. Et le gouvernement s'était engagé à payer pour le premier semestre de l'année 2019 8 milliards. Nous avons engagé 7 milliards 800. C'est la totalité des factures qu'ils nous ont présentées. Parce que y a comme ces différents établissements, c'est très difficile d'aller 8 milliards. Mais ils auraient présenté 8 milliards. Les 8 milliards étaient budgétisés et on était prêt à les engager. On en a payé énormément.
Les 4 milliards qui restaient, le gouvernement s'était engagé à l'inscrire sur la loi rectificative des finances. À les payer en tout cas avant la fin de l'année. Peut-être dans le format, on a dit la loi rectificative des finances. Une première loi rectificative des finances est votée dans les conditions que nous avons vues. C'est une réorganisation budgétaire après les élections présidentielles, après la redistribution, la répartition des services de l'État. On a voté une loi rectificative des finances qui n'a pas beaucoup évolué par rapport au budget initial. Mais tout le monde comprend que l'État du Sénégal peut aller vers une deuxième loi rectificative des finances d'ici la fin de l'année. Les établissements du privé considèrent qu'ils devaient aller en grève parce que dans la loi rectificative des finances, là, on n'a pas inscrit leurs 4 milliards. Et ils n'ont pas confiance, d'après eux. Donc il faut qu'ils rompent le contrat commercial qui les lie avec l'État du Sénégal et d'un établissement délégataire de mission publique. Ça, je le dis, parce que, quand même, je pense que par respect à l'État du Sénégal, on ne peut pas respecter nos engagements et on dit, voilà, vous n'avez pas montré que vous allez respecter ce qui reste. Alors, on met tout à la poubelle. Ce n'est pas acceptable. Et je vous dis que je ne peux aller dans ce sens-là. Nous sommes très ouverts à la négociation. Quand ils sont partis, on a fait appel aux responsables. On leur a montré toutes nos disponibilités pour trouver des solutions. Mais nous leur avons dit que l'État du Sénégal n'acceptera pas, selon ces deux. Ce dispositif-là ne satisfait personne. Les étudiants ne sont pas satisfaits. Je les ai rencontrés, ils ne sont pas satisfaits. Il y a un taux important d'étudiants orientés qui n'y vont pas, qui ne font plus les cours, qui délaissent. Bon, ce problème peut être généralisé parce que dans l'université aussi, c'est libre, les gens sont libres d'y aller ou de. Mais il y a un taux important d'étudiants qui ne vont pas. Il faudra qu'on évalue cela. On évalue que les cours. Les étudiants ne sont pas contents par rapport aux cours qui sont dispensés par leur contenu et par leur régularité. Et par le respect donc des cahiers de charges. Eux, ils ne sont pas contents. Le gouvernement aussi n'est pas content. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur qui sont impliqués parce que c'est le même dispositif, aucun des acteurs n'est content. Donc ce système-là, il faut le revoir. Nous allons le revoir, nous allons discuter avec eux en protégeant les intérêts du Sénégal et les intérêts des étudiants, en protégeant aussi tout le dispositif, y compris le privé, en les amenant à travailler dans le respect des cahiers de charges et dans le respect des missions attribuées à tout un chacun.